sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Je voudrais saluer spécialement le berger de cette église, donc le révérend C.I. Émile. Je suis là pour non seulement vous visiter, partager la parole de Dieu avec vous, mais en même temps, le conseil d'administration de notre mission m'a demandé d'arriver ici pour voir, parce que quelqu'un a partagé la nouvelle avec nous, que Dieu vous a visité, vous avez trouvé un Dieu. Donc, je suis là pour d'abord ça, et puis ensuite vous encourager. J'ai vu les locaux, et c'est vrai qu'il y a une question de distance, puisque nous sommes habitués à Villiers-le-Bel, qui est notre siège. Il m'a été demandé de faire une prospection qui certainement va déboucher sur ce que je ne vais pas vous dire maintenant. Ce que je ne vais pas vous dire, parce que tout est question de proximité aussi, de permettre à tous ceux qui peuvent arriver ici de venir facilement. Il me semble que quand on venait, en route, j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à dormir pour dire que le trajet est long. Le trajet est long. Mais en même temps que le trajet est long, le cadre est vraiment idéal. Donc, il y a un point d'interrogation. Et puis peut-être qu'on peut ajouter à cela un point d'exclamation. Donc, comme lui, félicitations à chacun d'entre vous. Parce que le premier jour où le projet avait été lancé, je me souviens que j'étais le premier porte-parole, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai parlé de ça à l'église de Paris. Et c'est en tenant, je crois qu'on a récolté un peu d'argent. On ne m'a pas fait le point. Je veux en savoir davantage. Et puis à côté de cela, de bonne volonté des frères et sœurs ont pris l'engagement d'honorer Dieu. Et c'est dans ce sens que tout à l'heure je vais vous parler, je vais m'adresser à vous. Je suis convaincu que les partenaires, ceux qui sont des partenaires avec Dieu, n'ont jamais échoué dans la vie. L'expérience de quelques-uns d'entre nous qui ont dit « J'abandonne tout pour te servir » sont témoins de, parce qu'il y a quelques-uns qui sont là, sont témoins de ce que Dieu fait quand il nous choisit. À côté de cela, la maman qui a été citée tout à l'heure, maman Suzanne Nobou, c'est notre maman. Nous avons travaillé ensemble et c'est une femme très engagée. Elle pouvait simplement regarder à tout ce que Dieu lui a fait comme grâce. Elle a beaucoup de bien. Certainement, elle n'en parle pas ici. Mais en Côte d'Ivoire, elle a beaucoup de bien. Elle a un château dans lequel, quand vous voulez faire soit un séminaire, j'ai fait un séminaire à Abidjan. C'était un séminaire national. Et tous les ouvriers qui étaient venus, chacun a trouvé un lieu pour dormir dans ce lieu-là, dans ce château. Bon, pratiquement on se perdait. Hein. Quand vous entrez dans une chambre, pour vous retrouver, c'est difficile. Voilà. Si c'est faux, tu m'arrêtes. Parce que je suis en train de m'adresser à vous sur l'autel du Seigneur. Donc, c'était une fervente catholique. Elle était, je crois, au rang de présidente. Et avec elle, on ne parle pas de l'église catholique ni de la Vierge Marie. Voilà. Elle était une fervente femme engagée pour la cause de Marie. Parce que pour elle, Marie peut tout faire. Marie peut plaider auprès de son propre fils. Et puis, Marie fait le reste.
C'est elle qui vous met en contact avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu qui a tout créé. Et chaque fois que j'ai l'occasion, quand elle est là, bon, je lui lancer quelques fleurs. Le révérend qui a été affecté à l'église de Villiers, c'est encore avec elle que nous avons travaillé à son salut. Le pasteur Sanko qui sera là, l'apôtre Sanko. Je me souviens qu'on allait le visiter parce qu'il était terriblement persécuté. Son tuteur faisait partie de la garde, je ne sais pas si c'est la garde pénitentiaire, mais ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui avait une arme sur lui. Voilà. Donc ce jour-là, on était arrivé et le monsieur, dès qu'il nous a vus, il s'est enflammé. Parce qu'il met tout en eux pour éteindre ce qui est en lui, et nous mettons tout en eux pour réveiller ce qui est en lui. Donc pour l'amener à être ce qu'il est aujourd'hui. Et cette maison-là, l'érosion avait pratiquement enlevé toute la terre. Donc pour accéder d'abord au salon, il y avait des briques qu'on avait superposées pour que la maman passe. Je dis ça pour que vous voyez ce que je vais dire après. Donc pour que la maman passe, il fallait vraiment, avec beaucoup de prudence, la faire monter. Et puis ensuite, je l'accompagnais. Donc on était là quand le monsieur a entendu la voix de maman et il est sorti. Il a dit, mais qui sont ceux qui sont là? Ce sont vous les mêmes? Parce qu'il nous connaît. Voilà. Et il est allé dans sa chambre, il a pris son pistolet et devant nous il a dégainé ça. Donc il était prêt à tirer sur nous. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien qu'est-ce qui s'était passé? Comment nous sommes sortis de là? C'est la grande question. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Il ne sait pas comment la maman est sortie de là. Oui, mais moi je parle d'abord de toi. Je parle d'abord de toi. C'est-à-dire pour accéder au salon, je vous ai expliqué un peu. Pour descendre là. Parce qu'on a vu une arme. Mais c'était compliqué. Comment aussi je l'ai suivi, je ne sais pas. Je vais vous expliquer ça. Donc on fait tout ça pour qui? Jésus-Christ. Et c'est pourquoi elle évolue dans 70 années maintenant. Un peu plus. Vous voyez qu'elle est toujours jeune, hein? Ah, Jésus la fortifie tous les jours. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, le bâtiment est très bon. J'ai vu plusieurs salles annexes. Et puis la grande salle, si on l'aménage, effectivement, il pourra servir à... Bon. En avril prochain, certainement. Si nous préparons une siamelle. Voilà, certainement. Si c'est la volonté de Dieu, il dit bien si c'est sa volonté, nous serons là pour la siamelle. Amen. Je ne dis pas qu'on viendra ici, il dit si c'est la volonté du Seigneur. Voilà. Et je ne crois pas que ce soit sa volonté. Non, c'est pour l'aider. Pour l'aider à se ressaisir. Je voudrais partager avec vous une règle d'or tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Verset 12. Vous l'avez trouvé? Matthieu chapitre 7, le verset 12. Avec la version du second. Si quelqu'un a la version du second. Sinon, je vous lis la version en français courant. Il est écrit: faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là
ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Je ne sais pas s'il y a une autre version. Oui, vas-y, je vais voir. Tout ce que vous voulez que... Tout ce que vous voulez que les autres fassent. Que les autres fassent pour vous. Vous aussi. Faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Merci. Car c'est la loi. Car c'est la loi. Et les prophètes. Et les prophètes. Lui, c'est bon. Ouais, merci bien. Levez la tête. Ce texte va nous aider, premièrement, à nous attacher au Seigneur, et puis deuxièmement, à nous aimer les uns les autres. Parce que si quelqu'un qui a cru au Seigneur s'attache à lui, logiquement, il s'attache à son prochain. Et comme nous ne voyons pas Dieu, et que c'est notre prochain que nous voyons, alors s'attacher au Seigneur signifie s'attacher à quoi? À son prochain. À aimer son prochain. D'abord, la règle d'or, c'est quoi? Le terme règle d'or peut se référer à différentes règles. D'abord en éthique, ensuite en morale, puis en religion. Mais si vous essayez d'expliquer l'éthique, la morale et puis la religion, vous verrez que le tout nous met en rapport avec Dieu et en rapport avec notre prochain. Donc on ne peut pas parler d'éthique sans parler des principes moraux qui nous conduisent à la bonne conduite, au bon comportement. On ne peut pas aussi parler de morale sans parler de règles de conduite et puis de religion, sans parler de rapport entre l'homme avec le sacré. Donc, pour qu'on aille dans le sens de la définition de la règle d'or, je vous propose 2 ou 3 définitions qui vont nous aider donc à revenir sur le texte. La règle d'or est définie comme une réciprocité. Comme une réciprocité. Et cette réciprocité est vue comme un concept inviolable et fondamental. Un concept inviolable et fondamental. Je relis mon texte ici. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si c'est un concept qu'on ne peut pas violer et qui est fondamental, cela signifie que si j'aime Dieu, le premier grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premièrement de tout ton cœur, ensuite de toute ta force, de toute ton âme du moins, de toute ta pensée, et puis quoi d'autre? Ça c'est le premier grand commandement. Et celui qui lui vient en second, ou le second commandement, c'est, je ne vous entends pas? Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la même définition marque en réalité un échange équivalent entre 2 personnes ou 2 groupes. Vous êtes de... Comment vous l'appelez ici là? Quoi? Chanteloupe. C'est Chanteloupe. Chanteloupe, quoi? Les vignes. Chanteloupe, les vignes. Excusez-moi pour la prononciation. Chanteloupe, les vignes. Et contrairement à... Vous êtes opposé à quel groupe? À quel autre peuple? Ceux de Villiers. Oui, ceux de Villiers. Donc, si le rapport qui existe entre ceux d'ici et ceux de Villiers n'est pas un rapport réciproque qui va vous permettre de comprendre, par exemple, que on peut avoir facilement la siamelle ici sans que le ciel ne nous tombe dessus. C'est pas ça? Amen. Voilà. Si la relation est bonne, alors on fera ce qui est bien.
je poursuis dans la définition de la règle d'or. Cette règle d'or est définie comme la réplique inverse d'une attaque, d'une bonne attaque. Il peut y avoir une bonne attaque et il peut aussi avoir une mauvaise attaque. Donc c'est une réplique inverse, c'est-à-dire qui va dans le premier sens et dans le second sens. Donc la réciprocité dont je vous parlais, c'est un peu comme si je vous disais que je partage quelque chose avec vous. Je partage quelque chose avec vous. Et dans l'inverse, vous devez aussi partager quelque chose avec moi. Donc notre texte va, pour mieux le comprendre, je voudrais donc faire allusion ici à deux témoins que le texte a cités. Je le relis, j'ai ça ici. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseigne premièrement, ou premier témoin, les livres de la loi de Moïse, et deuxième témoin, les prophètes. Le premier témoin fait allusion au livre de la loi de Moïse. Il y en a combien? Il y en a 5, c'est ça? On peut les citer dans l'ordre? Non. Je veux un volontaire pour que ce soit les livres de la loi de Moïse, premier témoin devant tous les hommes. On peut les citer. On a dit qu'il y en a combien? 5. Le premier livre, dans l'ordre, hein? La Genèse, ensuite non. Exode, ensuite Lévitique, après Nombre, et on finit avec Deutéronome. Donc, vous voyez que le texte que nous venons de lire dans le Nouveau Testament, ancien, tu peux passer par là. Le texte que nous sommes en train de lire ici prend à témoin les livres de la loi de Moïse. Et nous avons cité donc ces 5 livres. Et les mêmes livres de la loi de Moïse, on les appelle aussi le Pentateuque. C'est ça? Le Pentateuque. Qu'est-ce que le Pentateuque? Qui le sait? Le Pentateuque. Le Pentateuque? Oui, c'est quoi? Pourquoi? Le Pentateuque? Le Pentateuque, d'abord, c'est l'ensemble des 5 livres que nous venons de citer. Vous êtes d'accord? Et les 5 livres-là, les Juifs, dans leur tradition, les appellent la Torah. La Torah. Donc, la Torah que Dieu a donnée à Moïse, pour nous tous ici présents, sont le premier témoin. La Torah est le premier témoin, c'est témoin de ce qu'il est dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Premier témoin oculaire. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Hein? Quand vous lisez le livre de la Genèse, ensuite l'Exode, après Lévitique, après Lévitique, Nombre, après Nombre, Deutéronome, vous allez voir que tous les enseignements qui ont été donnés dans ces 5 premiers livres-là gouvernent l'humanité tout entière. C'est pour cette raison, avant d'établir, par exemple, un président pour gérer un pays tout entier, il serait obligé de prêter serment. Et ce serment est souvent basé sur la constitution qu'ils se sont donnée. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'à partir de la constitution, il y a ce que nous voulons à réaliser, nous voulons du moins c'est réaliser dans ce pays. Le pays pour lequel la constitution a été donnée. Et
Donc, en passant par certains vœux, certaines déclarations qui vont être faites, ça c'est sans ignorer ce qui se passe dans la parenthèse. Au moment où on doit consacrer quelqu'un, on le consacre parce que des paroles anciennes ont été données. Et ces paroles anciennes font allusion à deux choses, au bien et au mal. C'est pourquoi il est dit, il y a une école des Chinois qu'on appelle l'école du légisme qui dit que quand quelqu'un ne fait pas le bien que Dieu a autorisé, les mêmes légistes mettent à côté de ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire la sanction qu'il va avoir là, c'est une sanction qui va l'amener à un redressement. Donc pour qu'il soit redressé, souvent mais il y en a qui sont torturés. On les torture. Bon, ce que je vais dire n'est pas... Bon, c'est pas la peine. Donc pour encadrer cette loi qui est donnée, on met à côté de cette loi des sanctions disciplinaires. Et ces sanctions disciplinaires, c'est pour nous redresser. Donc, Dieu, en nous demandant de faire pour les autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous, il prend à témoin quel livre? La Torah. Et la Torah est composée de combien de livres? 5 livres. Et les 5 livres, on peut encore les citer à nouveau. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Premier témoin clé. Le deuxième témoin, ce sont les prophètes. Ils sont au nombre de combien? Les prophètes. Je les ai comptés, ils sont au nombre de 17. Ils sont au nombre de 17. On peut les énumérer rapidement? Dans l'ordre, bien entendu. Oui, oui. Bon, on peut... Non. Les prophètes, on peut les énumérer? Pas dans l'ordre, si vous voulez. Esaïe, Jérémie. Donc, notez avec moi Esaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, oui. Daniel. Elle est sage, vous savez où elle est allée? C'est la même chose. Allez à la première page. Regardez à la table des matières. Voilà. Donc tu peux continuer. Les prophètes sont là. Vas-y. Donc le premier prophète. Esaïe. Ensuite. Jérémie. Oui. Lamentation. Ézéchiel. Daniel. Osée. Joël. Amos. Abdias. Jonas. Michée. Naoum. Oui. Abakou. Oui. Sophoni. Agé. Oui. Zacharie. Oui. Malachi. Est-ce qu'il y a eu un effort? Non. Il n'y a pas eu d'effort. Donc, le deuxième grand témoin oculaire, ce sont les prophètes. Et je reviens sur le texte. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est pas ça? Et on prend en témoin les livres de la loi de Moïse et ensuite les prophètes. 2 témoins de taille pour nous convaincre à faire ce qui est bien. Et surtout à ne penser qu'aux autres. Le texte, c'est ce que ça veut dire. C'est que je veux qu'on fasse pour moi là. Mon prochain est dans le même besoin, est mieux que moi. Donc, les actions que je dois mener doivent nous orienter dans ce sens. Ça doit m'orienter dans ce sens. Donc, si les livres de la loi de Moïse et les prophètes nous donnent des enseignements, ces enseignements sont à pratiquer. Comme vous n'avez pas ça ici, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, entre autres, au verset 12, la réciprocité enseigne, selon Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1, une réplique inverse que nous pouvons lire. Quelqu'un peut nous lire Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1.
Ecclésias chapitre 11, le verset 1. Jette ton pain Jette ton pain sur la face des eaux, sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Tu le retrouveras. Levez la tête. Jette ton pain. Est-ce que Dieu a dit, jette ton caillou sur les eaux? Dieu a-t-il dit, jette quoi d'autre? Ton bois. Hein? Ton bois. Ton bois? Ton habit. Dieu, en parlant du pain, revient à ce qui a été le scandale depuis le jardin d'Éden. La nourriture. Ça tient tout le monde. Amusez-vous à ne pas manger pour ce repas-là. Même quand nous mettons des moments à part pour chercher la face de Dieu, vous voyez que le corps réclame toujours quelque chose là. Voilà. Et en faisant allusion au pain, il fait allusion à l'essentiel. Jette ton pain à la face des eaux. Dans d'autres versions, à la surface des eaux. Ça va rester là-bas? Hein? Vous n'avez pas bien saisi ce qu'il a dit? Avec le temps, le même pain là, tu vas le retrouver. Si c'est le pain, bon, indépendamment de ce pain, je voudrais prendre deux autres exemples. On a souvent entendu dire, donne et il te sera donné. Qui a entendu dire ça? Donne et il te sera donné. Donne et il te sera donné. Donc si tu donnes, on va aussi te donner. Donc en donnant, la personne le reçoit et celle qui reçoit aussi fait le retour. Vous voyez là la réciprocité, la règle d'or que je suis en train de partager avec vous. En dehors de cette règle d'or, on ne peut pas être riche. Si on est riche, cette richesse sera suivie de chagrin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ça veut dire qu'on a consulté l'ennemi de Dieu pour être riche. Et quand on consulte l'ennemi de Dieu pour être riche, Dieu ne nous fera pas cadeau. Celui que nous servons là, il ne tolère pas ça. Tu dois donc avoir ton pain, comme il est écrit dans la Bible, à la sueur de ton front, de façon honnête. Et ce pain que tu as eu à la sueur de ton front là, Dieu dit, jette-le. Parce qu'il va te revenir multiplié. On ne sent pas ça dedans. Ça va te revenir au moment opportun, au moment inattendu. Au moment où peut-être le besoin se fait vraiment sentir. Premier exemple. Le deuxième exemple. Il a dit, calomnie et tu seras calomnié. La même règle est là. Hein? Calomnie et tu seras calomnié. Et l'homme te calomniera. Donc si vous calomniez, le retour de la calomnie qui a été sémée là, ça donne quoi? Ça donne quoi? Vous êtes sûr? Non, je ne crois pas. Tu calomnies X. Et X aussi va te... Si tu es Y ou quoi? Bon, si je suis X et que je calomnie Y, Y fera la même chose. Vous voyez, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'arrive pas à expliquer. Pendant que tu es en train de mûrir de mauvaises pensées, bon, c'est une petite histoire, elle n'est pas trop longue. Voici deux rivales. Et il y a une qui a eu la grâce d'avoir 3 enfants. Et l'autre, en attendant d'avoir même un enfant, elle a consulté des féticheurs, elle a fait tout ce qu'elle voulait, mais elle est restée stérile. Et puis le mari, qui a beaucoup de biens, a appelé les deux et il a voulu donc faire un testament au cas où quelque chose lui arrivait. Donc, dans la planification, dans l'élaboration, il y a ce que les 2 femmes auront. Mais la grande partie, si vous voulez, si c'est divisé par 3, les 2 tiers doivent revenir aux enfants. Et puis le tiers va être partagé sur les 2 femmes. D'abord, celle qui n'a pas d'enfant, c'est que
elle a, sur le tiers, elle a la moitié. Celle qui a les 3 enfants a aussi combien? La moitié. Donc, ça fait déjà 2 parts qui sont bien réparties par l'homme. Et puis les 2 autres parts qui restent reviennent à qui? Pas aux enfants. Regardez bien. Les 2 parts qui restent là reviennent à qui? À la femme qui a eu ses 3 enfants. Vous voyez pas le calcul? Donc, contre ce calcul, elle va s'arranger à louer quelqu'un pour tuer les 3 enfants. Mais malheureusement, le monsieur qui avait été donc choisi pour faire ce sale boulot, comme on le dit, la situation s'est retournée contre elle. Et c'est dans une boulangerie qu'on l'a trouvée morte. La maman dont je vous parle. La rivale, c'est là-bas qu'on l'a trouvée morte. Donc, c'est dans les recherches que le boulanger, un employé de cette boulangerie, a dit, voici pourquoi nous avons tué cette femme. Et puis elle a expliqué donc les raisons qui plus tard ont été partagées avec l'homme lui-même. Vous voulez les autres tirets que je vous épargne? Parce que c'est... Voilà. Donc, finalement, l'acte qui avait été mûri et qui devait être posé, c'est retourné contre qui? Contre cette femme. C'est quoi? Moi je le dis, hein, c'est juste une petite idée que vous allez essayer d'examiner. Vous voyez quelqu'un qui a un ballon de tennis dans la main. Il le lance contre le mur. Qu'est-ce que le mur va faire? Le mur va-t-il y répondre? Mais il n'est pas un homme pour répondre. Mais il va répondre. Le ballon qui... oui, c'est ça. Oui, le ballon de tennis qui va te lancer va revenir où? Va revenir où? Vers l'homme qui l'a lancé. Bon, amusez-vous. Arrangez-vous à avoir beaucoup de crachats dans la bouche. Et puis dites, je vais balancer ça en haut. C'est pas ça? Verser ça en haut. Je ne sais pas si vous avez versé, mais... Dans tous les cas, jetez ça. Et puis attendez le retour. Ça va revenir ou bien ça ne reviendra pas? Ça va revenir? Toutes les fois que nous allons penser de bonnes choses de notre prochain, pour son succès, pour sa réussite, toutes les fois qu'on va dire à cette femme-là, je suis tenté de l'aider parce que je vois que c'est la même tenue qu'elle porte. Toutes les fois qu'on va se rendre compte que quelqu'un est dans un besoin quelconque et que nous avons le pouvoir, la possibilité d'intervenir. Toutes les fois que, bon, on vous dira, ou on dira à nos églises, nous en avons combien? 4, je crois, ici, en France. Venons, collectons un peu d'argent et venons au secours de qui? Votre église, comment on l'appelle? Champelou, quoi? Chanteloup. Les vignes. Donc, arrangeons-nous et trouvons quelque chose. Je dis ça parce que le pasteur de la station est là. En voyant quelque chose. Honnêtement, ça doit toucher tout le monde. Vrai ou faux? Parce que ça peut aussi se produire ailleurs. À l'église de notre collègue comme Maurice. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand on achetait Villiers-le-Bel, l'ex-Nantais, je vais parler comme ça. L'église ex-Nantais n'existait pas. Pourquoi? Non, vous n'étiez pas là-bas, vous étiez à Fouabi. Si vous étiez à Fouabi, non? Peut-être tout ça va. Donc, je laisse l'exemple là. Oui. Ça n'a pas de route. Ça n'a pas de route. Pourquoi ça n'a pas de route? Hein? Qu'est-ce qu'il ne passe pas? Dans tous les cas, l'enseignement que je vais vous donner, c'est que
les autres doivent vous préoccuper. Amen. Parce que quand on parle de autres, faites ce que vous voulez que les autres. Donc ce pronom indéfini qui est un adjectif est vu comme alter. Et alter veut dire mon prochain, mon proche, celui qui est à côté de moi. Et si quelqu'un est à côté de moi, ce quelqu'un peut être comme un voisin. Donc un vrai chrétien, c'est qu'il y a toujours un besoin à côté de lui. Il sait qu'il y a toujours un besoin à côté de lui. Et comme il y a un besoin à côté de lui, il prie dans le sens de résoudre ce besoin. S'il n'a pas les moyens, la prière peut tout déclencher. Mais honnêtement, c'est d'homme à homme, hein, nous sommes malheureux. Parce que ce qu'on veut, c'est que la voiture de l'autre là se casse tout de suite. C'est que la maison qu'il vient d'acheter là, qui n'arrive pas à solder le montant. La vérité, c'est que, lui ou elle n'a pas d'enfant, oh, c'est bien fait pour elle. Ouais, c'est comme ça que nous entretenons ces relations qui, en retour, viennent nous nuire. On oublie que ce que nous mûrissons, ce que nous projetons, ce que nous faisons dans la vie des autres, là, en réalité, ça nous revient. Nous épargnons ça. C'est pour nous-mêmes. C'est notre richesse à nous-mêmes. Qu'il meure, mais c'est toi qui mourras le premier. Oui. Et cette règle d'or, je voudrais que Matthieu chapitre, regardez un peu le chapitre 19 de Matthieu. Matthieu chapitre 19, juste pour revenir sur ce que nous faisons. Et nous disons, Matthieu 19, le verset 19, si quelqu'un l'a trouvé, peut me lire rapidement pour moi. Matthieu 19, verset 19. Non, mais Chapitre, Matthieu chapitre 19. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Vous l'avez trouvé, moi? Qui l'a trouvé peut nous lire le texte. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prenons la partie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même là, mon ami, viens moi ici. Toi-même c'est qui? Toi-même c'est qui? Toi-même c'est l'autre. Quand vous regardez dans un miroir, vous voyez votre double, non? Donc quand vous n'avez pas de miroir, celui qui est en face c'est qui? C'est l'autre en réalité. C'est votre double. Parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si nous nous attachons à Dieu, si nous aimons Dieu, ça va de soi qu'on aime notre prochain. Donc si ce prochain-là, dans ce contexte, bien entendu, hein, il est vu comme l'intime. C'est-à-dire l'intime de Dieu. Ce prochain est vu comme l'intime de Dieu. Dans le contexte dont je vous parle. Il est vu comme l'intime de Dieu. Donc quelqu'un qui est un intime de Dieu, comment devons-nous le traiter? Si nous le traitons bien, nous traitons Dieu lui-même de cette façon. Voici ma conclusion. Je vous la propose dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. Et puis, on va tirer la conclusion avec quelques tirets. Avant qu'on ne se sépare. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Vous avez trouvé Colossiens? Avant Thessaloniciens, le chapitre 3. Colossiens 3, verset combien? Verset 23. Oui. Oui.
Reprenez tout ce que vous faites. Allez-y. Tout ce que vous faites, Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. et non pour des hommes. Merci bien. Tout à l'heure, je suis convaincu que nous allons manger. Eh, c'est vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que vous avez pensé au Seigneur. Oui. Qui sommes-nous pour qu'on nous prépare à manger? Ça veut dire que, sachant la volonté de Dieu, vous avez préparé quelque chose. Donc, c'est de bon cœur que ça a été fait. Donc, ça peut aussi se faire de mauvais cœur. Et avec le Seigneur, c'est de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tous ceux qui nous ont aidés, c'est vrai, on n'a pas encore acquis le bâtiment. Ou bien, qu'est-ce que je peux dire? On n'a pas encore acquis parce qu'il y a des remboursements à faire. C'est-à-dire, on a le bâtiment, on a déposé l'argent, la banque nous a aidés, mais il y a des remboursements à faire. Pour qu'on dise que ce lieu-là nous appartient. À ceux-là, vous l'avez fait pour le Seigneur. Mais je vous apprends que votre dette-là ne sera jamais sur le Seigneur. C'est pas vrai. Quel que soit le montant que vous avez mis là, c'est par amour pour le Seigneur, mais cet argent-là sera remboursé, multiplié par combien? Ce qui va sortir de ta bouche. Oui. Avec Dieu, on ne paie rien. Amen. Avec Dieu, on ne paie rien. Ce sont ceux qui n'ont pas compris cette règle d'or-là, qui donnent difficilement à Dieu. Et pour qu'ils donnent, il faut faire une grande motivation. Il faut parler beaucoup, trouver beaucoup de références bibliques. Oui, c'est vrai. Allez, pour que un héros sorte de sa poche, il faut bavarder, en d'autres termes. Mais quelqu'un l'a dit, si c'est dans le bavardage, c'est parce qu'on a bavardé que tu as donné, cet argent-là est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est pas fait avec un cœur qui reconnaît que c'est Dieu qui donne le pouvoir de se lever et d'aller travailler. Parce que ma version ici, je reviens à ma version. C'est-à-dire, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quel que soit votre travail, ce que vous faites là, même si c'est pour aller nettoyer dans une maison, si c'est pour aller faire ce que vous faites habituellement pour avoir votre salaire, faites comme si c'est pour le Seigneur là-bas, là où vous allez là. Ne dites pas, oh c'est l'administration, oh bon c'est chez X ou Y. Et ce verset-là, il y a un frère qui a rendu témoignage. Il a tellement bien compris qu'il travaille dans une maison. Et dans cette maison, quand le couple revient, que le couple voit ce qui est fait, mais les gens se disent, mais il fait ça avec joie, avec soin. C'est tellement parfait que il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de... Il a dit, rien n'est laissé au hasard. Tout est en ordre et bien fait. Jusqu'à ce que ce couple-là, je connais bien cette dame, la dame travaillait là-bas. Elle travaillait dans une maison de retraite. Et la compagnie était obligée de lui dire, on ne sait pas si c'est à deux vous faites ce travail, si c'est toi seul, on est obligé de te débourser de l'argent. Parce qu'on est contraint de faire ça de peur qu'on te perde. Vous voulez que je dise son nom? Non. Oui. C'est une bonne chose. Merci. Et avec cet argent, elle allait en Côte d'Ivoire pour acheter une maison de 5 pièces. Oui. C'est pas on dit, la maison je la connais. Lui-même aussi il allait là. On est allé sur un chantier, on a vu cette maison.
Simplement parce qu'elle soignait tellement ce qu'elle faisait. Bon, je ne vais pas vous dire que ce que vous avez donné là, on ne va pas vous rembourser ça. Maintenant, si le Saint-Esprit fait ce travail dans ton cœur là-bas, que la gloire lui revienne. On dit que ça ne vous plaît pas. Je sais que vous avez mis des millions dedans. Mais qui est fort comme le Saint-Esprit? Qui est plus fort que le Saint-Esprit? Peut-être que si tu es en train de partir, qui te dit, pour moi là, je laisse ça au Seigneur, parce que je suis dans le gagnant avec lui, dans la réciprocité, c'est une alliance qui nous unit. Ça, le Saint-Esprit peut faire ce travail. Mais s'il ne t'a pas convaincu, qu'est-ce qu'il peut te convaincre alors? Avec un fait d'argent là, c'est comme le pain qu'on jette à la surface des eaux. Donc, je voudrais donc vous, non seulement vous féliciter publiquement, mais vous remercier. Parce que je suis venu, j'ai vu, et je sais que Dieu ici a des partenaires sûrs. Des hommes, des femmes, des jeunes qui vraiment l'aiment. Et je vous bénis pour ça. Et je vous amène à comprendre que Ésaïe chapitre 1, le verset 17 dit de faire quoi? Ésaïe chapitre 1, le verset 17. Je vous avais déjà donné ça comme exercice à faire. Apprenez à faire le bien. C'est ce que le texte dit. Ésaïe chapitre 1, le verset 17. Tant que vous serez encore en vie, vous avez encore la force de Dieu qui vous permet de vous lever, d'aller au travail et de revenir. Vous partez, vous êtes gardé. Vous revenez, vous êtes gardé. Vous dormez, vous êtes gardé. C'est pas ça? Vous repartez encore, vous êtes gardé. Et ainsi de suite. Tant que vous serez dans cette vigueur, dans cette sécurité avec le Seigneur, bien-aimé, rien n'est tard pour toi. Pour toi seulement, rien n'est tard. Parce qu'aujourd'hui, les gens calculent. Voilà. Pour déposer 1 euro, on calcule. Et c'est bien. Vous êtes dans un pays de calculateurs. Et c'est eux qui ont inventé la calculatrice. Parce qu'ils savent qu'en tapant dessus, on va avoir exactement le bon compte. Donc, félicitations vraiment à vous. Et ce que je dis, c'est le conseil d'administration de notre église qui le dit. Parce que je vais faire un compte rendu fidèle qui certainement va bousculer, c'est ça? Le mot n'est pas... Je cherche un mot fort. Qui va bousculer certaines traditions. Bousculer? Hein? Non. Bousculer. Ah, ça va secouer ce qui est là. Ça va secouer, chambouler. Je veux que ça bouscule seulement. Vous savez, c'est pas facile de passer par une porte et puis demain on vous dit non, ne passez plus par là, passez par là. Vous voyez pas ça? Or, si on change de porte, ça veut dire qu'on voit mieux peut-être. On voit mieux, il y a un danger là, mieux vaut faire ça. Je mets le nom encore de votre église. Donc, écrivez ça pour moi maintenant. Cette église, Chanteloup. Ouais, Chanteloup. Bonjour, je suis votre assistant Google. Merci bien. Je peux vous aider à... Donc, cette église, notre église, ce lieu, s'il est à nous, je dis bien si il est à nous, si Dieu le veut, rien ne pourra empêcher tout ce que nous sommes en train de mettre en place. D'accord. Je vais prendre ça maintenant. En Chanteloup, les vignes. Oui, merci bien. Donc, ce que nous allons faire, la conclusion, je l'ai déjà tirée. Hein. Apprenez à faire le bien, continuez de pratiquer le bien, mais comprenez aussi que c'est une loi de réciprocité. Tu fais pour Dieu, Dieu fera pour toi. Ne fais pas pour Dieu, il ne fera pas pour toi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui le dit. Tu fais pour lui, il est condamné à faire pour toi. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. C'est lui qui a fait cette déclaration. Donne et il te sera donné. C'est pourquoi les gens disent, ceux qui reçoivent, leur main est où? Toujours en bas. Et ceux qui donnent, leur main en haut. Parce que pour toi, en bas, pour recevoir. Et
je souhaite qu'on reçoive aussi de Dieu, parce qu'on pose les actes dans le sens de Dieu, dans le sens d'élargir son royaume, de construire son royaume, de l'étendre. C'est pour cette raison, si on est d'accord avec cette exhortation, on va se lever tous ensemble. On va se lever et puis nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu.